La scène des microbrasseries à Lausanne est en pleine expansion. Tantôt artisanale, tantôt industrialisée, cette bière locale fait de plus en plus d'adeptes. Les modes de production varient, de la baignoire du brasseur à l'usine désaffectée. Une chose reste, la qualité d'un produit au goût unique. Plongez dans un univers en ébullition avec Hugo Curti et Théo Janet. En pression, en canette ou en bouteille, la bière a traversé les époques. Aujourd'hui locale et urbaine, elle connaît une nouvelle jeunesse grâce aux microbrasseries. La bière artisanale a beaucoup plus de goût. Elle a du cœur, elle a de l'âme, c'est plus goûtu. Dans cette galaxie houblonnée, cette microbrasserie a su se faire une place. La nébuleuse, qui a tout d'une grande, connaît une ascension fulgurante depuis 2 ans. Amis dans la vie et amoureux de la bière, les 3 fondateurs ont tout quitté pour plonger dans l'aventure. Ce qui ressemble aujourd'hui à une florissante start-up a d'abord commencé dans les sous-sols du Flon. Ça c'était drôle, on brassait pendant la nuit vu qu'on travaillait la journée, il y avait les fêtards et le gros bruit de l'électro du MAD pendant que nous on brassait avec des lampes frontales. La brasserie a depuis déménagé dans des locaux étincelants, laissant derrière elle son procédé artisanal. Certaines personnes pensent qu'on brasse encore avec une spatule en bois, alors qu'en fait, en tout cas pour la bière, qu'on le veuille ou non, c'est un procédé qui est industriel. Mais si tout est industriel, alors qu'est-ce qui permet aux microbrasseries de se différencier ? Nous on préfère le terme craft, il n'y a pas vraiment de synonyme en français, mais c'est plus le terme qualité du produit. Négociants en matières premières, business analystes ou encore employés d'ambassade, ils ont changé de vie pour se dédier à leur passion. C'est une très belle communauté, les gens viennent souvent ici, les brasseurs, pour venir chercher du matériel ou bien pour discuter avec nous demander des conseils ou juste pour boire une bière. Brasseurs mais businessmen, les 3 Lausannois espèrent à terme conquérir la Suisse allemande et exporter vers l'étranger. Autre lieu, autre bière, autre philosophie, c'est dans les sous-sols d'un ancien bar à 2 pas de la Riponne qu'un pirate de la microbrasserie a hissé pavillon. C'est ici que Fifon brasse ses fleurs du Malte, véritable breuvage de corsaire. Le pirate, c'est aussi parce qu'au départ, on ne savait pas très bien si on avait le droit de faire de la bière ou pas, comme plein de choses qu'on faisait par ailleurs. Dont certaines, on savait qu'on n'avait pas le droit de les faire, mais pour la brasserie, oui, on savait pas s'il fallait le déclarer. Le milieu des microbrasseries s'est depuis régulé, sans perdre de son caractère communautaire. Non, l'ambiance pour l'instant, elle est plutôt sympa, quoi. S'il y a besoin de coups de main, les gens ils s'entraident et tout, donc j'espère que ça va continuer, même si ce milieu se développe. Loin du business et des rêves de grandeur, Fifon est un brasseur heureux. Mon but, c'est pas de conquérir le monde. Ça va croître encore un petit peu, mais de toute façon, après, le lieu, il est quand même restreint pour stocker. Puis, donc je fais tout seul, donc j'ai aussi moins besoin que si on était 15. Cet ancien sociologue a fait de sa vie un morceau de rock. J'ai toujours écouté du rock'n'roll, c'est un peu la bande son de ma vie. Ah, je crois qu'il faut que j'aille voir pour le... Hop. Bon, on s'arrêtera là alors. Notre pirate retourne à ses cuves. Mais au fait, qu'ont-elles de plus que les autres, ces bières artisanales ? Pour le savoir, nous avons fait appel à un duo de choc. Duja et Philippe Ligron, animateurs de l'émission Bille en tête sur la première. Bille en tête. Philippe Ligron et Duja. Les 2 compères ont testé à l'aveugle 3 bières blondes, une industrielle bien connue pour commencer, la Stirling de la nébuleuse ensuite, et une bière de pirate pour terminer. Elle est super transparente, hein. Troublée, hein. Alors, elle a une couleur caramel. Ça me rappelle celle que j'ai bu hier soir. Quelconque. C'est une bière de fête. Elle est bonne, hein. C'est du lourd ça. Il y a de l'agrumes derrière. D'ailleurs, si tu écoutes, tu entends les abeilles. Ah, mais complètement. Ouais. C'est du sérieux tout ça. Et votre verdict ? Pour moi, la bière numéro 1 est une bière assez conventionnelle, industrielle certes, mais qui peut se boire sans soif des heures durant. Elle ne m'inspire pas beaucoup, elle ne me fait pas rêver, elle ne m'embarque pas en voyage. Par contre, la deuxième, qui était légèrement acidulée, je la verrais bien avec un poisson. Pourquoi ? Parce qu'en gastronomie, il faut toujours une contradiction dans les saveurs. C'est vrai que les notes d'agrumes sont assez agréables. Par contre, elle est assez amère. J'ai de la peine avec les bières très très amères. Là, on a ma petite favorite, je crois. Au niveau purement gustatif, au niveau purement qualitatif, celle-là me sied le mieux, si vous voyez ce que je veux dire. Cette bière avec des petites nuances comme ça de miel, de doux, m'intéresserait avec de la viande, puisqu'on sait que la viande a quand même un arrière-petit goût d'acidité. Elles étaient 60 il y a 40 ans, les brasseries suisses sont aujourd'hui près de 500.
À chaque brasserie ses bières, à chaque bière son caractère. Il y en a pour tous les goûts. Prost!